Bonjour à tous, je suis Lucie et je suis partie de chez moi avec un objectif, rejoindre l'Amérique du Sud en stop. Pour cela, j'ai traversé l'Espagne par la route et rejoint les Caraïbes et bientôt le continent par l'océan. Sur mon chemin, j'ai fait des rencontres que j'ai décidé de vous partager. Bienvenue sur mon podcast itinérant, au fil de mes aventures et de mes rencontres, retour à l'instant T. Le rêve de tous les gens qui sont partis, et les Cubains, c'est partir de Cuba. Salut Giovanni. Salut. Est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es, où on est aujourd'hui Je m'appelle Giovanni Morales Garcia. Voilà, on est à Cuba, dans la vallée de Viñales. Ouais. Et là, ici, précisément, c'est ma ferme. Ok. Voilà. J'ai 1 hectare de terre ici. Voilà, depuis 10 ans que je me suis installé ici. Toi, tu viens d'où de Cuba? D'ici. De Viñales aussi? De Viñales, de cette ferme, de cette vallée. Ok. Ouais. Et tu as construit ta propre ferme ici? Oui. Voilà, parce que j'avais décidé d'arrêter l'école quand j'avais 17 ans pour continuer ici à travailler à la ferme avec la famille et un peu avec le tourisme aussi. Tu as commencé directement à travailler dans le tourisme? Depuis que j'étais tout petit, mon père il faisait ça quand le tourisme il avait ouvert dans l'année 2000. 2000, ok. 2000. Donc tu me disais, tu as construit ta propre ferme? Oui, ici oui. Voilà, j'ai habité à côté avant, au début de la ferme de mon grand-père. Ok. Voilà, et après j'ai parti de la maison quand j'avais 19 ans et mon grand-père il m'a dit que comment j'avais quitté l'école pour rester à la ferme et j'ai travaillé ici, je pouvais faire une maison à la ferme où je voulais. J'ai choisi cet endroit parce que c'était un endroit qui pour moi personnellement ça représentait beaucoup. Bon, déjà à la base quand il m'a dit choisis un endroit, dans ma tête c'était clair et direct que c'était cet endroit parce qu'ici avant il y avait ma grand-mère qui vivait. À l'endroit même de cette ferme? Oui, dans cet endroit, pas là où j'ai la maison, mais plutôt à peu près là-bas où il y a le caféier. Là-bas il y avait la maison de mon arrière-grand-mère. Ok. Et aussi là où il y a la maison, il y avait un séchoir de tabac. D'accord. Il y avait comment ça s'appelle, des flashs. Il y avait Des souvenirs? Voilà, des souvenirs dans ma tête que quand j'étais tout petit, ça venait des groupes avec les guides de l'institution du parc national Viñales. Des groupes de touristes? Voilà, ils mettaient les hamacs dans le séchoir et en face du séchoir, il faisait un fou le soir. Il y avait des paysans, genre l'oncle, le cousin de ma mère, avec des autres paysans, et ils venaient jouer la guitare C'est trop bien. Oui, et là, ça m'a marqué beaucoup. Toi, tu étais enfant à ce moment-là? À ce moment-là, je devais avoir 10 ans à peu près, 10, 8, 10 ans. Voilà, et là, j'avais ce souvenir. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit, parce que pour moi, c'était triste. C'était triste, c'était un endroit qui avait beaucoup de vie, beaucoup de mouvement. Et c'était vide et abandonné complètement. Parce qu'ici, à la base, la terre, elle était pauvre. Elle n'était pas très bonne pour produire. Et on plantait que la manioc et ça c'était du manioc de mauvaise qualité pour les animaux. D'accord. Voilà. Mais du coup, toi, tu as décidé, vu que c'était chargé de beaucoup de souvenirs de ton enfance, de le reconstruire au même endroit. Oui, bon. Après, il y a le lien aussi que un jour, par hasard, je lis une page de la Bible. De la Bible, oui. Voilà. Et ça disait que... Laisse voir comment je pourrais m'exprimer, parce que parfois en français c'est difficile. C'est que tout ce qui était, un jour, ça revenait. Tu vois? Ça reviendra. C'est comme si... Par exemple, ici, il y avait une maison, 70 années derrière, il y avait une maison. Ça va arriver le moment que dans une autre étape, dans une autre vie, ça se fera encore la même chose. Il y aura une autre maison. Voilà, et ça m'a donné ça. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, c'était spontané et naturel. J'ai fait la liaison avec tout ça. Et je dis, mais en fait, si
il y avait de la vie ici, il faut lui donner de la vie. Et c'est pour ça voilà, que j'ai choisi cet endroit, à part aussi qu'il y a le lac en face. Ouais. Et c'était, on va dire, un des endroits de la ferme qui avait un belle vue. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit. Ok. Voilà. Ah, c'est lourd de sens. Je pense, oui, c'est comme ça, quoi. C'était spontanément, mais avec beaucoup de conscience, on va dire, et beaucoup des choses qui existent et qui parfois on le fait inconsciemment, mais ça, c'est des choses comme ça. C'est des énergies qui parfois peuvent habiter sans te rendre compte. Voilà, comme ça. Ok. Et comment ça se fait que tu parles français? Moi, je parle français parce que j'ai eu la chance, la possibilité d'aller en France dans l'année 2017. Ok, donc tu avais quel âge? J'avais 2017, attends, on va réfléchir. Et j'avais 23 ans. 23 ans? 23 ans. Ok. Oui, 24 ans. Quand tu es allé en France pour la première fois? Oui, voilà, c'était mon premier voyage de ma vie. Ok. Et ça pourrait être curieux, mais on voyait des films. On voyait des films ici, et quand tu fais des films et tu n'as jamais voyagé, parce que pour les Cubains, c'est un peu... Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert, mais avant, c'était pas facile de voyager. Et tu te fais plein de questions dans ta tête. Ouais, t'imagines beaucoup ce que ça... Tu t'imagines beaucoup, tu t'imagines même si, est-ce qu'il y a de la terre, même si on donnait des cours de géographie, tu sais que il y a la terre et les gens ils font des plantations, mais dans ce moment-là, tu te fais plein de questions. Qu'est-ce qui c'est un autre pays? Et voilà, jusqu'au moment d'arriver, quoi. Pourquoi est-ce que toi, tu as pu aller en France à 23 ans, alors que c'était compliqué? Quand j'avais 23 ans, c'était parce que j'avais une copine française. Que tu avais rencontré ici? J'avais rencontré une copine française ici et j'ai déjà travaillé avec les touristes. Ok. Et j'ai connu une dame qui allait visiter ma famille quand j'étais tout petit. Ok. Et cette dame, elle est revenue pour faire un projet ici dans la vallée, qui à la fin, ça n'a pas réalisé. Mais elle avait la possibilité de faire des visas, ou soit de m'aider à avoir une visa facilement pour pouvoir aller en France. D'accord. Et là, j'ai contacté ma copine, je lui ai donné la nouvelle, elle m'a dit oui, elle m'a aidé. Quoi. Et soit elle m'a tenu avec l'idée d'aller là-bas pour plutôt connaître autre chose et voir une autre façon de vie. Mais c'était juste un voyage, c'était pas pour y vivre, c'était pour la voir. Non. Okay. Pour moi, c'était clair que c'était pour aller voir. Ouais. Et voilà, pour aller visiter, quoi, pour visiter la France. Et là, j'ai arrivé à Paris, que c'était un monde immense, on va dire, très intense. Et voilà, j'ai resté une journée à Paris, après Grenoble, pas mal. Et ça t'a plu? Enfin, du coup, tu étais avec ta copine là-bas? Au début, ça m'a plu. Oui, ça m'a plu. Ça m'a plu beaucoup. Ma copine, je l'ai joindre 15 jours plus tard. J'ai resté quelques temps avec cette dame-là. Et sinon, oui, ça m'a plu. C'était juste que je ne parlais pas français à la base. C'était très dur la communication. Et bon, heureusement, ma copine, elle parlait espagnol. Voilà. Et ça a été chouette, ça a été un voyage qui m'a donné beaucoup de conscience surtout. Ouais. Ouais. Ça t'a donné quoi comme conscience de... Peut-être la première fois pas autant, parce que c'était mon premier voyage. Il y avait plein de choses à comprendre d'abord, pour après réfléchir. Mais sinon, c'était... Voilà, j'ai noté depuis la première fois que c'était un monde intense, intense au niveau de vie, intense, très intense au niveau de la technologie. Et tu te sentais comment par rapport à ça? Par rapport à ça, j'ai noté que si je fais la comparaison, qu'ici à Cuba, on a beaucoup plus de liens avec l'être humain et qu'on on a resté dans le temps. On a une vie simple, mais c'est une vie simple que c'est très riche à vivre, avec certaines valeurs, comme par exemple le social, qui là-bas, ça se perd. Ça se perd un peu et de plus en plus, et c'est à cause de la technologie, j'imagine.
Ouais, ça t'a pas... Justement, de voir que la technologie était plus développée, ça t'a pas donné envie ou attiré? T'as vite vu que c'était pas... Enfin, que ça... Déjà, c'est très compliqué pour moi. Parce que peut-être pour toi, ou pour les Français, ou pour les gens qui habitent dans des pays plus développés, ils sont évolués avec ça. Ils sont agrandis avec. Nous ici, non. Ça, c'est très contradictoire. Parce qu'on a commencé tard. Au niveau des téléphones, des technologies, ça a commencé un peu tard. Et on avait eu on a appris comment vivre avec ça, mais on n'a pas étudié comment manipuler ça. Tu vois? Et là, au moment qu'il arrive là-bas, tout c'est par téléphone, application, tout ça, ça me difficulte beaucoup. C'était comme avoir les mains attachées parce que tu ne sais pas comment ça fonctionne. Et du coup, quand tu es rentré de retour ici, t'avais pas envie d'y retourner? Tu as quand même été 4 fois en France? J'étais 4 fois. La première fois que j'ai parti, quand je suis rentré, les copains et les amis ici dans la vallée, ils pensaient que j'allais pas revenir. C'est vrai? Oui. Ils pensaient que j'allais pas revenir parce que le rêve de tous les gens qui sont partis, ou soit les gens de tous les Cubains, c'est partir de Cuba. Pourquoi? À cause de la situation économique, peut-être aussi à cause de le rêve américain, qu'il y a beaucoup d'influence de la culture américaine ici, et ils ont envie de partir. Et moi, depuis le début, j'ai pensé à aller avec une ouverture d'esprit pour connaître la culture, profiter de la culture et connaître le pays. Voilà, comment vivent les Français, comment ils font, et comprendre un peu aussi le système politique. Voilà. Et moi, je disais toujours que si j'allais rester, si je devais rester, je préférais rester après d'avoir connu. Pour moi et dans ma tête, c'était plus intelligent de voyager, visiter, apprendre, voir si je m'adaptais ou pas avant de prendre une décision qui peut-être après je pourrais regretter. Voilà, c'est pour ça que j'ai rentré et après j'ai re-allé. Voilà, j'ai fait 4 allers-retours en total. Parce que tu demandais vraiment peut-être si ça aurait pu te plaire et tu te voyais peut-être vivre là-bas? Peut-être oui. Ouais. Oui, peut-être oui, mais ça n'était pas le cas. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a dissuadé? Dissuadé, ça veut dire? Qu'est-ce qui t'a pas donné envie en fait? Qu'est-ce qui a fait que au final tu te demandais et au final non, t'as pas eu envie de rester en France ou de t'installer là-bas? C'est facile. C'est que j'ai compris en fait que les deux pays, les deux cultures, les deux systèmes politiques, ils sont des choses positives et négatives. Mais si je mettais les deux choses positives dans une balance, pour moi c'était plus essentiel les positifs d'ici que les positifs de là-bas. Ok. Voilà. Et c'est quoi? Simple. C'est quelles choses qui sont positives là-bas ou ici qui ont pesé dans la balance? En fait, les positifs d'ici, on va parler de la qualité de vie, que tu as le temps pour toi. C'était plutôt ça. Les positifs là-bas, c'est que tu as un peu plus d'argent, peut-être, ou un peu plus de conditions de vie pour vivre. Une bonne salle de bain, une bonne cuisine. Tu as une voiture pour aller travailler et pour rentrer chez toi et tu vas aller le week-end à faire des activités avec tes amis. Ça, pour moi, c'est le positif. À part de la gastronomie, le bon vin, la charcuterie, le fromage, voilà. Bien aussi. Voilà, ça c'est le côté positif que je vois là-bas. Après, il y a aussi la facilité de créer un projet. Tu as un projet, tu as de l'argent, c'est faisable. Tu peux le faire vite fait parce qu'il y a toute l'année. C'est des pays ou c'est des systèmes qui sont faits pour qu'il y ait toute l'année. Ici, pour faire un projet, c'est la galère. C'est la galère au niveau de les matériels. C'est un pays, Cuba, c'est un pays qui est plus instable. Il n'y a pas de stabilité ici. Même il y a beaucoup de choses, que même il n'y a rien. C'est comme un bateau dans la mer, tu vois, ça fait comme ça. Exactement. Et en fait, j'ai noté qu'ici, j'avais le temps pour moi.
Et pour moi, quand je réfléchis, si on réfléchit, on fait la comparaison entre le temps, c'est mieux. En fait, moi j'ai vu là-bas, tu travailles pour te faire de l'argent, pour avoir le temps après et profiter une semaine de vacances ou 15 jours de vacances. Ici, non, j'avais le temps pour moi. Peut-être il y a plein de Cubains qui ne sont pas, même pas la vie que je suis sûr. J'ai la chance. Mais si on parle de moi, je peux te dire que dans ma vie, j'ai la chance. J'ai la chance parce que j'habite dans un endroit qui j'ai beaucoup qualité de vie, que ça me plaît beaucoup. Et déjà, pour un être humain, trouver son endroit, c'est très difficile. Et là, moi, ici, je me sens très bien. Je vois qu'ici, c'est chez moi, quoi. C'est mon endroit, la tranquillité, le plaisir, la qualité de vie. C'est mieux d'avoir le temps que pas travailler pour acheter le temps. Je le vois de cette façon. Ici, moi, un jour quotidien, je me réveille, je fais ce que je veux. Okay. Après, je sais aussi que si je ne travaille pas, je n'aurai rien. Voilà. Et là-bas, c'est pas comme ça. Après, la France, c'est la France. On va pas on parle pas de toute l'Europe. On va pas parler de politique, mais plutôt, il y a un bon système social là-bas. C'est un pays qui pourrait être un pays capitaliste. Je le vois assez équilibré. Parce qu'il y a beaucoup d'aide sociale. Voilà, il y a des choses négatives, mais il y a beaucoup de choses positives aussi. Mais ici, on a plus de liberté de faire avec notre temps ce qu'on veut. Oui. Pareil, par exemple, moi la deuxième fois, c'était pour travailler avec des amis dans la construction. Et on rentrait à 9h du matin et on finissait à 5h de l'après-midi. Ça, c'est en France. Voilà, oui. Ça, c'est une journée de travail normale, quoi. Ouais. Et on était dans la construction. Et quand on rentrait, on ne voyait pas le temps passer. Tu rentres, tu travailles. Ici, le fait d'être dehors, le fait d'avoir le temps pour toi, je me réveille le matin et je commence à travailler. Il y a un ami à moi qui arrive, je peux arrêter quand je veux, je profite avec mon ami. Et si je finis pas aujourd'hui, je vais finir demain. Mais tu le sais, c'est le cas qui est en train de se passer maintenant. Tu viens d'arriver, on était en train de travailler, je fais ce que je veux. Si moi j'aurais été en France et je serais un employé, je ne peux pas le faire. Mais ici, je peux le faire. Et n'importe quelle personne peut le faire. Ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je n'ai pas resté là-bas. Ouais. Bon, pour ça et pour beaucoup d'autres choses. Et oui, parce qu'en fait, là-bas, pour toi, c'est plus... on travaille, on gagne de l'argent et on peut faire plein de choses. Alors qu'ici, tu as le temps de vivre... tu gagnes moins d'argent, il y a moins de moyens. Il y a moins d'argent, il y a moins de moyens. Mais nous, en fait, c'est nous, de notre tête, qu'on s'est créé les besoins. Si tu penses que tu as besoin beaucoup, tu ne vas pas profiter parce que dans ta tête, tu as besoin beaucoup. Ici, moi, dans ma tête, je n'ai pas besoin beaucoup pour pouvoir profiter une journée, pour aller à la plage, pour aller danser, pour aller, je ne sais pas, pour profiter. Et tu as juste besoin de vouloir profiter. Mais si tu n'as pas le temps et tu veux le faire, tu ne peux pas. Ici, si tu as le temps, tu peux le faire. Mais toi, quand tu as quand même des journées ou même des semaines pendant la saison haute où tu dois travailler beaucoup, où tu as plein de clients. Il y a parfois j'ai des rythmes à la française. Ok. Voilà, mais c'est le moment, parce que je veux, je décide. Si je pourrais travailler moins, je peux lui dire à les clients, non, en fait, je ne suis pas disponible et je ne travaille pas. Mais c'est que, comme je te dis, la vie, c'est un équilibre. Si je veux travailler, je veux avoir quelque chose, une vie meilleure, à Cuba, dans ma vie, je pourrais le faire. Mais il faut travailler. C'est logique, les choses ne tombent pas du ciel. Hein. Et la vie, c'est un sacrifice, soit ici, soit là-bas, n'importe où, c'est la même chose. On est fait pour travailler. Après, une chose, c'est travailler pour vivre, et autre chose, c'est vivre pour travailler. C'est deux choses différentes. Bah ouais. C'est comme toi, c'est pas la même chose manger pour vivre que vivre pour manger. C'est un équilibre, c'est une question d'équilibre. Et c'est très compliqué, Je pense que la vie, généralement, pour avoir un équilibre, c'est très compliqué. Il ne faut pas dépasser les limites.
Et toi, ton travail, parce que quand tu as des touristes, par exemple, tu les emmènes dans la nature, tu fais des tours à cheval, c'est des choses que tu aimes. Est-ce que c'est du travail? Ah oui, c'est ça en fait. C'est pour ça que je suis chanceux, ça se dit? Chanceux. Chanceux. C'est parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Mm. Et depuis le début, quand j'ai décidé de quitter l'école pour faire ce que je fais maintenant, dans ma tête, c'était clair que c'était une vie qui me plaisait, quoi. Et là, encore aujourd'hui, ça continue à me plaire. Parce que j'ai la chance de rencontrer des gens. Tous les jours, tu vas rencontrer de nouvelles personnalités. Et c'est curieux quand même, quand tu travailles, je ne travaille pas pour gagner l'argent. Je travaille pour gagner l'argent, pour faire des amis et pour profiter. Parce que moi, je le profite. C'est pas comme un autre guide qui peut-être il va te faire un voyage de 3 heures et ils s'en foutent. Si tu es en française que tu viens de faire, ils s'en foutent. Ce qui dans sa tête, c'est faire la balade et gagner l'argent. Et point quoi. Et après que ça vienne 3 clients en plus. Moi non, moi j'aime bien prendre le temps pour profiter, pour connaître. Parce que quand je n'avais pas sorti d'ici, quand j'avais pas allé en France, avant j'avais rencontré plein de gens ici. Et en fait, j'avais déjà une idée de ce qui représentait un système capitaliste. Avant de sortir d'ici, et c'était à cause de mon travail, de mes échanges, les moments de partage avec les mêmes clients. Parce que je me suis dit un jour, bon, j'avais 17 ans, je pense, peut-être un petit peu plus, 19, 20 ans. Je me suis dit, mais en fait, si je ne peux pas aller à un autre pays, parce que c'était compliqué vraiment pour sortir d'ici au niveau économique. J'étais un agriculteur à l'époque, je travaillais que dans l'agriculture. Il y a eu un moment de pause dans ma vie, que c'était plutôt, j'ai parti de la maison de mes parents, le moment de m'installer ici. J'ai travaillé que dans l'agriculture. Que dans l'agriculture. Et je me suis dit, bon, mais si je ne peux pas aller ailleurs, en fait, c'est bien intelligent de pouvoir connaître des autres cultures ici. Je ne peux pas y aller, mais s'il y a des gens qui viennent, c'est la même chose. À la fin, quand tu vas partager, soit avec un Français, soit avec un Allemand, soit ici ou soit là-bas, ce qui va changer, c'est l'endroit. Mais ce qui importe le plus, c'est la personne. Et comme ça, j'ai appris plein de choses. Et ça me plaît beaucoup, quoi. En fait, ce que tu aimes le plus, c'est le relationnel. Oui, je pense que j'aime bien et c'est très important. Pas oublier ça. C'est pas la même chose quand tu parles, quand tu dialogues. Par exemple, maintenant, la nouvelle mode de te faire un ami en Facebook. Tu vas écrire, mais jamais c'est la même chose. C'est pas la même chose parce que par le téléphone, tu peux vendre ta meilleure image. Mais quand tu as la personne en face et tu le regardes les yeux, tu sais bien qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais sinon, tu ne peux pas le voir. Internet, c'est comment écrire une lettre. En fait, tu envoies, mais tu peux dire tout ce que tu veux et n'importe quoi. Et les gens, ils vont voyager aussi à travers d'une image, à travers de ce qu'ils vont lire ou une photo que tu vas envoyer. Mais ce n'est pas la réelle, en fait. C'est très artificiel, superficiel. Et c'est pour ça que je trouve que rencontrer des gens, c'est très important. Le contact humain, physique, c'est très important. Il n'y a pas mieux. Je pense que c'est le meilleur, quoi. Donc tu fais un peu entre la nature et les rencontres. Oui. C'est ton juste milieu voilà. qui te rend heureux. C'est que nous, on est des êtres sociaux à la base. Je ne sais pas quand ça a été le moment que ça décliquait, déclipsait. Un déclic, quoi. Ouais. Il y a eu un déclic. Et les gens, ils ont arrêté le social. À la base, nous, on est des êtres sociaux. Oui. Ouais. Et là, non, là, tu vois, un jour, ça m'arrivait, j'étais en France, au sud de la France, et j'ai rentré dans une maison c'était quelqu'un, un ami d'un ami qui nous avait invités pour faire une soirée. Et quand je rentre à la maison, c'était une très belle maison, avec 3 ordis, un à côté de l'autre. Il y avait 3 enfants de 6, 7 ou 8 ans, et ils ne se parlaient pas.
Et par contre, nous ici, la meilleure histoire, c'était quand on était tout petit, on était tous les enfants du quartier de la vallée pour aller jouer au baseball ou jouer avec la chinata. Chinata, c'est les boules. Ouais. Tu vois, il y avait Comme des... la pétanque? Voilà, mais plus petit, quoi. Ok. Tu vois. Et là, et tous, on jouait là dans les montagnes, dans les grottes. Mhm. Voilà, on jouait à los escondidos. Les cachets? Voilà, tu t'es caché dans la montagne, il y avait un qui comptait, Ah, et cache-cache. voilà, tu vois, et ça c'était les meilleurs. Là, quand tu vois un enfant avec un ordi, et tu te dis, mais Pourquoi? peut-être, je suis personne pour juger, hein. Je dis pas que c'est mieux ou pas, Mais c'était loin de ce que toi, tu avais vécu en tout cas. c'était très loin, voilà. Ouais. Oui, c'était très loin, quoi. Vraiment, c'était très loin. Ouais, dans tes séjours en France, tu t'es pas du tout projeté à cette vie. Parce que tu aurais pu avoir une vie dans les champs en France, par exemple, faire l'agriculture ou je sais pas si on gagne mieux sa vie, si on a une meilleure qualité de vie. Mais c'est que pour moi, dans ma tête, c'est mieux d'être un agriculteur à Cuba qu'un agriculteur en France. Pourquoi? Parce que déjà à Cuba, tu vas t'échapper de l'administration française. Tu n'as pas besoin de faire tous les dossiers de papier toute la semaine, même si tu es un agriculteur. Ici, là-bas, tu vas avoir, on va imaginer, tu vas avoir 200 hectares. Tu vas avoir beaucoup de, voilà, 2-3 grosses tracteurs, beaucoup de machines. Tu vas te faciliter le physique, mais tu auras moins de temps quand même. Voilà. Ici, bon, et à la fin du mois, tu vas arriver à t'en sortir avec les subventions qui va te payer l'État. Parce qu'un agriculteur, avec ce qu'il va gagner, il ne va pas vivre. Il ne peut pas vivre en fait. Il peut pas, bon, il pourrait vivre, mais c'est comme ça, voilà. Et ici, c'est pas le cas. Ici, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'ici, tu as l'alimentation. En France, un agriculteur, il a 200 hectares de blé. Tu as besoin de vendre le blé pour aller acheter dans le magasin. Ici, les magasins des agriculteurs, c'est la même terre. Tu vas travailler dans la terre, tu fais ta pause quand tu veux. Tu n'as pas la nécessité de travailler les dimanches soirs, le samedi soir. Voilà, tu travailles, tu te sacrifies un peu de temps et dans 7 hectares de terre, tu as presque tout qu'il te faut. Parce que toi, tu cultives tout ce dont tu as besoin? Non. Comme Non, pas. moi j'ai besoin d'acheter quelques trucs quand même, quoi. Ok. Bah oui. Oui, voilà, mais tu as quand même de quoi manger, Oui. t'as tes légumes, Oui. Voilà, ici non, en fait, parce que c'est une question d'équilibre. J'essaye à sortir de la terre le plus que je peux. Voilà. Si je parle de ma propriété, de ce que j'ai à moi, c'est 1 hectare de terre. Beaucoup de fruits, beaucoup de café, un jardin, voilà. Mais après, le reste, avant j'ai planté Avant j'ai planté du riz et des haricots, voilà. Mais en fait, là, je fais un équilibre que je pourrais te dire que avec l'argent que je peux faire avec les clients, je peux acheter ça. Mais je ne vais pas aller dans un magasin, je vais l'acheter à le producteur qui est à côté, que lui, par exemple, il n'a pas de touristes. À la fin, ça aide à l'agriculteur qui est à côté à vivre un peu mieux aussi, avoir la facilité de vendre ces choses. Mais mon terroir à moi, ou mon terrain, c'est 1 hectare, c'est pas beaucoup, quoi. Là, je plante beaucoup de choses, mais voilà. J'ai des cochons, j'ai des poules, café, papaye, plein de choses. Ouais. Mais toujours, évidemment, on n'est pas autonome complètement avec 1 hectare de terre. C'est compliqué. Il faut aller en ville, acheter parfois, tu vas acheter de la viande, tu vas acheter de l'huile. Voilà, il faut acheter. On ne peut pas tout faire. On n'est pas des Indiens quand même. Et il y a une grosse communauté à Vignales. Il y a beaucoup d'agriculteurs, des amis à toi, des gens qui font comme ça et avec qui vous faites des échanges, comme tu dis, ou toi tu vas leur passer des fruits que tu as fait ou du café et eux ils vont te passer d'autres choses ou... Ça peut marcher, mais ça ne fonctionne pas comme ça maintenant. Ouais. Ici, ça fonctionne que tu vends et tu achètes. Okay. Voilà, ouais. Tu vends et tu achètes. À la fin, c'est à peu près la même chose, mais ce n'est pas comme avant. Okay. Ici, ce qui se passe beaucoup, c'est que si tu n'as pas une chose, tu vas aller demander à l'agriculteur
il peut te le prêter et après tu le repayes. Mhm. Voilà, soit un outil pour élaborer, soit j'ai pas de riz ce soir par exemple, je vais aller chez mon voisin, il va me prêter du riz, après je le redonne. Voilà, ça marche plutôt comme ça maintenant. Et vous êtes beaucoup ici, Ici dans la vallée? dans cette côté-là, il y a à peu près à 300 maisons. Ok. Voilà, ça peut avoir 300 maisons, 200 familles à peu près. Ok. Et c'est tous des agriculteurs ou... C'est tous des agriculteurs. Ok. Il y a pas mal qui sont un peu de lien avec le tourisme, parce qu'on est là, mais quand même, il y a des gens qui vont louer un cheval. Pour moi, par exemple, qui fais la balade à cheval, et il y a tout le monde qui... C'est un équilibre entre la nature et le tourisme, je pense. Voilà. Il y a beaucoup de fermes qui se remettent à faire de l'agroécologie, comme moi, quoi. Ouais. Ok. Et toi, tu te sens bien, c'est ta place, ici? Oui, oui. Oui. Voilà. Et j'aimerais quand même aller un peu plus ailleurs. Oui, voyager? Voyager pour... En Cuba ou Non, en dehors. Bon, pour avoir une expérience de vie, quoi. Pour avoir une expérience de vie, de pouvoir vraiment... C'est pas la même chose quand tu pars 3 mois en vacances que de aller vivre. Parce que j'avais la chance, j'avais rencontré des gens qui me sont accueillis, ils me sont logés chez soi et tout ça, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose voir que vivre. Tu vois comment je vis ici et ça te plaît, mais c'est pas la même chose si tu viens vivre ici. C'est là que tu vas comprendre quel sacrifice aussi il faut faire pour vivre différemment. C'est deux contextes de vie très différents. Mais voilà, il y a ses positifs et ses négatifs. C'est une vie que moi, ça me convient. Moi, ça me convient, ça me plaît, mais ça n'enlève pas que ça, c'est une vie sacrifiante. Il faut se sacrifier quand même, aussi. Et tu me disais hier, tout ce que tu fais, ça a un sens. Comme par exemple, quand tu vas chercher de l'eau, c'est parce qu'il en faut et que tu n'en as plus. Planter des choses pour que tu puisses les manger après. Enfin, que toutes les choses ont un sens dans ce que tu fais au quotidien. Oui, en fait, c'est que nous, ici, on travaille beaucoup physique. C'est très physique. C'est à l'ancienne. Par exemple, moi, je n'ai pas un puits. Si je veux boire, il faut aller chercher l'eau. C'est où? C'est pas loin, voilà, Okay. mais dans la nature. Là. Et il faut que tu ailles comment, par exemple? Je vais en calèche. Tu vas en calèche? Voilà. Et tu remplis... Un bidon et je le ramène à la maison pour 2-3 jours. Et tu fais ça tous les 2-3 jours? Voilà. Ok. Voilà. Ça, en France, peut-être il y a des endroits, mais il faut bien chercher, quoi. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Tu vas aller élaborer le champ, tu n'as pas une machine. Tu n'as pas la facilité. Il faut le faire avec les boules, la charrue, comme ça s'est fait avant. Comment je pourrais te dire que tu me comprennes, quoi. C'est la base de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, c'est des choses... C'est la base. C'est pas que tu ouvres le robinet, c'est pas aller dans un magasin et acheter tout ce qu'il te faut pour une semaine. c'est un peu revenir en arrière de nous. Et tu ne sais pas d'où ça vient. Là, tu sais d'où ça vient. Parce que toi, tu as fait pour boire ou pour manger ou pour ça. Et c'est fort, c'est dur peut-être pour les gens qui viennent. Nous, on a l'habitude. Hein. Nous, on a l'habitude depuis longtemps. Ça ne se fait pas longtemps qu'ici, ils ont mis l'électricité. Mais sinon, avant, j'ai vécu 200. Les 2 premières années dans cette maison, c'était sans électricité. Ok. On n'avait pas d'électricité. On cuisinait avec le bois, on s'allumait avec le kérosène et on vivait, quoi. Ok. C'est un autre mode de vie. Mais bon. Plus simple, naturel, quoi. Plus proche de la nature et... Voilà, moi je dis plus proche de la nature. Ok. Oui. C'est une autre façon de vivre. Mais je ne dis pas que là-bas c'est pas mal. Voilà, là-bas, tu as la chose. Tout. Mais dans le contexte positif ou négatif, c'est chose. Pour moi, c'est des pays qui ont des systèmes qui sont faciles, qui te facilitent tout pour que tu ailles le temps pour pouvoir travailler. Ça enchaîne. Tu vois, tu as tout ce qu'il faut. Tu vas dans un magasin, tu as tout ce qu'il faut. Tu as même la voiture pour aller.
Et tu rentres chez toi, tu as la bonne cuisine, parce que avec ce que tu gagnes, tu peux te payer une bonne cuisine, un bon salle de bain. Mais c'est tout fait pour la facilité. Pour travailler plus? Ou pour... Non, tu as toute la facilité pour vivre. Ok. Tu peux vivre avec toute la facilité. C'est curieux. Quand même, et moi, j'ai travaillé en France, et c'était avec des amis, hein, c'était pas avec le... Et je pourrais te dire que j'ai travaillé comme jamais de la vie. Comment? Ah, énormément. Bah oui. C'était 7 heures de travail, mais c'est 7 heures que tu n'as pas le temps de respirer. Tu travailles, tu travailles, Ouais. tu travailles. Ouais. Tu prends 1 heure pour déjeuner et c'est 1 heure, c'est pas 1 heure et quart. Mm. Ça m'arrivait un jour que j'ai une amie, elle était elle est ostéopathe. Et en fait, un jour, elle est rentrée vite fait à la maison. Moi, j'étais chez elle et on a commencé à boire une bière. Et quand ça finit le moment, elle devait partir. Mais sa bière, elle était à la moitié. Elle a laissé la moitié de sa bière et elle est partie. Et c'était des petites choses que j'ai vues dans la vie quotidienne que je me suis dit, mais à quoi ça sert? De ne pas prendre le temps de vivre, quoi. Tu ne prends pas le temps pour toi. Mm. De vivre, oui, différemment, mais tu ne prends pas le temps pour toi. Mm. Voilà, et pour ça, et pour beaucoup d'autres choses, quoi. Mais non, ça me convient la vie que j'ai ici pour rester ici. Plutôt ça. Ok. Et du coup, tu vis avec ta famille? Là, j'habite ici, j'habite toute seule. Ma mère, elle a une maison à côté. Et ma mère, elle vient le matin pour travailler ici à la ferme. Ok. Et ma soeur, elle reste beaucoup plus de temps ici. Parce qu'elle était à l'université. D'accord. Quand elle vient de l'université, elle reste ici avec moi. Parfois, elle va dormir avec ma mère. Mais voilà, on continue tous les trois assez proches, quoi. Ok. Parce que dans la culture cubaine, on vit souvent en famille, non? Oui, dans la culture cubaine, ça se fait que parfois tu vas aller dans une maison et tu vas rencontrer les 3 générations ensemble. Oui, c'est ça. Oui. Ok. Oui, c'est différent que là-bas. Mais c'est bien? Ça dépend comme tu le vois. Tout seul là, du coup? Moi, j'habite toute seule, mais il y a toujours ma mère ou ma soeur, des gens qui passent. Je ne suis pas seul. Il y a toujours des gens qui passent. Et c'est bien agréable aussi. Ok. Voilà. Après, je pense qu'il faut un équilibre. Après, pour ma mère, c'est clair qu'avec ma vie, je fais ce que je veux, sans jugement. Et elle aussi, elle peut faire ce qu'elle veut sans jugement. Mais on peut être ensemble quand même. Ok. Ça ne nous dérange pas. D'accord. Ouais. L'autre jour, j'avais une réflexion qui était triste parce que là-bas en France, les gens, quand ils sont âgés, imagine, quand tu es tout petite, tes grands-parents, c'était eux qui passent beaucoup plus de temps avec toi. Possiblement, c'est les gens qui nous enseignent les premières choses de la vie. Ici ou en France? Non, en France, ou n'importe où. Ok. N'importe où. Les grands-parents, c'est les gens qui, quand ton père il va te... Comment ça dit? C'est ton... regañar. Ils vont te dire, ah non, fais pas ça et tout ça. Ah oui, c'est pas te punir, mais Oui, voilà. te dire ce qu'il faut faire ou pas. Appeler l'attention, un truc comme voilà. ça. C'est les grands-parents qui viennent te protéger tout le temps, tu vois, qui vont te chouchouter. En fait, qui vont te donner plus d'amour. Ah, te chouchouter, oui, ok. Voilà, tu vois, oui. ils vont te donner plus d'amour et tout ça. Et moi, je trouvais triste qu'à cause d'un système, quand tes grands-parents ils sont vieux, tu vas les mettre dans une maison de retraite, tu vas les voir une fois les 15 jours. Si tu as le temps, peut-être tu vas aller les voir une fois par semaine. Voilà, si tu es vraiment proche à eux et tout ça. Mais ce n'est pas le cas de la majorité. Si on parle d'une majorité, les personnes âgées, ils vont être dans une maison de retraite parce que tu n'as pas le temps de récompenser le temps qu'ils sont passés avec toi quand tu étais tout petite. Et ça, c'est triste. Alors qu'ici, vous vivez ensemble? Ici, non. Ici, on s'occupe de les vieux. Il y a des maisons de retraite aussi. Mais il n'y a pas beaucoup de vieux qui sont dans des maisons de retraite. C'est toujours la famille qui vont s'occuper. Tu vois, soit la fille, soit le fils. Et voilà, ils sont toujours à la maison, quoi.
on le laisse pas comme ça, quoi. Et c'est par devoir, envie, C'est parce qu'on est proche à l'être social. La vie, c'est la famille, c'est important. Et c'est important. Et quand même, à Cuba, on a un lien famille très fort, quand même. Tu vois, tu peux partir, tu peux revenir, mais la famille, c'est la famille. Ils sont toujours ensemble. Ok. Voilà. Et si par exemple toi, tu étais parti vivre en France, ta famille, elle serait venue avec toi ou... Je pense qu'au début, non. Même si j'aurais l'envie, ça ne se fait pas comme ça, quoi. Ouais. Après, ça dépend. Parce que moi, je pensais de cette façon, mais là, après, tu pourrais parler avec ma mère, elle va te dire autre chose différemment. C'est que nous, chaque être humain, c'est un monde à part. Je te donne ma vision. Une vision qui peut-être, c'est général, mais de 10 personnes, il n'y a que moi, ou peut-être je vais être en accord avec, dans certains points avec un autre, mais jamais ça va être la même chose. C'est comme ça, quoi. Okay. C'est des cadres de vie, des points de vue différents. C'est pour ça que c'est compliqué. Et c'est chouette aussi parce que si nous tous, on était tous pareils, voilà, on aurait les mêmes points de vue, ça ne sera pas très intéressant. Il n'y aura pas des échanges. Et toi, c'est quoi tes projets? Les choses que... Mes projets? Ouais. Mes projets de quoi? De vie? De vie. Mais comme là, ce que tu fais ici. Mon projet de vie, c'est, je sais pas, créer là une cuisine pour pouvoir faire table d'hôte par rapport à la récolte de mon jardin, d'ici de la ferme, des produits locaux des agriculteurs qui habitent ici. Voilà. Un mode simple pour avoir le temps. Parce que peut-être si je veux faire un restaurant, peut-être je vais avoir la chance, je vais avoir plein de clients, mais quand j'aurai plein de clients, je ne vais pas le profiter de la même façon. Ça sera chouette que si c'est deux personnes, on va cuisiner pour 2 personnes, mais on va pouvoir aller récolter la salade ensemble et peut-être, si c'est des Français par exemple, comme ils sont très bons en cuisine, pourquoi pas qu'ils viennent et ils me montrent une nouvelle recette, et nous ici apprendre comment ça se fait différemment avec le même produit. Partager pour... c'est là qu'il y a la richesse. Tu partages et tu as plus de richesse. Voilà. Ok. Oui. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais raconter, partager? Oui. Il y a un jour, il y a eu un monsieur qui m'a ouvert les yeux. J'étais agriculteur, voilà. J'ai travaillé beaucoup, c'était pendant l'époque que je faisais ma maison. Et parfois, on ne se rend compte pas de la beauté qu'on a ici dans cet endroit. Et moi, je pourrais me compter dans un de gens qui vivent ici, qui ne se rendent compte pas. Parce que quand on est dans un endroit, ça se fait tellement quotidien, tellement naturel que tu ne te rends compte pas de les choses. C'est pour ça qu'ils disent que, comment je pourrais te dire, quand tu es dans le tourbillon, dans le tourbillon, tu vois pas, il faut se sortir. Ouais. Il faut sortir pour voir les choses. Prendre du recul. Voilà, exactement. Et en fait, moi, j'ai commencé à voir cet endroit ici différemment grâce à cet homme qui m'a dit un jour, il m'a dit 2 phrases d'un écrivain, je pense. Il m'a dit pourquoi tu veux regarder la lune quand tu pourrais regarder le soleil? Et j'ai pas compris du tout. J'ai pas compris. Et je lui dis, mais en fait, c'est comme ça. Il dit, bon, pourquoi tu veux regarder la lune si tu peux regarder le soleil? J'ai pas compris. Et en fait, il m'a donné un autre exemple. Il m'a dit, il y avait 2 familles qui vivaient un à côté de l'autre, une famille riche et une famille pauvre. La famille pauvre, elle voulait avoir la vie de la famille riche. Ils sont passés toute
leur vie en train de vouloir la même chose, en train de travailler fort, en train d'essayer d'avoir les mêmes résultats. Et à la fin, ils ne sont pas réussis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont passés leur vie en train de vouloir vivre une chose qu'ils n'ont jamais eue. Voilà, l'enseignement de cette histoire, c'était que pour quelle raison je voudrais vivre une vie que ça ne m'appartient pas. Tu vois, c'est mieux de profiter la mienne. Voilà. Il m'a dit ça et ça m'a ouvert les yeux à avoir le choix. C'est un choix de vie. Vivre ici, vivre comme ça, c'est un choix de vie. Mais c'était le fait que, en fait, que je ne suis pas jaloux de ceux qui font les autres, de la façon que vivent les autres. Je ne critique pas les autres. Chaque personne elle a la décision, le choix de vivre comme ils veulent. Mais j'ai bien appris en fait que je peux profiter de ma vie. Comme toi, tu en as envie. Voilà, comme moi j'ai envie. Et c'est ça en fait qui fait que je suis conformé. Pour revenir derrière, je suis conforme con mi vida. J'accepte. Ah, oui. C'est conformidad, acceptation, c'est à peu près la même chose. Voilà. Oui, donc tu es bien dans ta vie. Je suis bien dans ma vie. J'ai eu l'acceptation de vivre ici, de me rendre compte de la beauté qu'il y a ici, quoi. Tu vois, voilà, parce qu'aussi, il m'a dit que chaque personne, elle avait le droit à être un touriste 5 minutes dans la journée. Un touriste? Un touriste. Ok. Voilà. Parce que, normalement, un touriste, il voyage, il profite, il prend le temps de boire un café. Chez toi, tu le fais comment? Tu te fais ton café le matin, tu bois ton café et tu pars. Parce que tu es en retard pour aller au boulot. Voilà. Voilà. Être un touriste 5 minutes dans ta journée, il ne faut pas voyager pour être un touriste. Tu peux le être sans voyager. Et c'était simple. Il m'a dit le même café que tu bois tous les matins. En fait, c'est juste prendre tes 5 minutes de boire ce café avec du plaisir, essayer de trouver le goût, et lever la tête et par exemple regarder là qu'il y a 2 petits oiseaux là qui chantent et tu te dis ah waouh comme c'est beau, tu vois, d'observer, que si un jour j'étais en train de laborer dans la terre avec mes bouts, et arrête un moment, lève la tête et regarde cette montagne et je dis waouh comme c'est beau. Et à partir de ce moment là j'ai commencé à voir la vie différemment. Et ça m'a ouvert les yeux et l'esprit. Les yeux, l'esprit, le plaisir de vivre, le plaisir que je retrouve ici, quoi. Voilà, c'était ça. D'accord, c'était les 2 phrases que ce monsieur t'a dit. Pourquoi tu veux vivre et regarder la lune quand tu peux voir le soleil. Ok. Voilà, c'est comment... Il faut rien d'autre, sinon vis le moment présent. Tu pourrais être en France, tu pourrais faire une belle activité, pourquoi pas la faire en train de penser et partir loin? Ça, c'est le futur. Le moment présent, c'est profiter de ton activité que tu vas faire. Et c'est très logique. C'est pour ça que vivre le moment présent, c'est très important. Et c'est pour ça aussi que ça me convient beaucoup ma vie ici, parce que je vis le moment présent, ce qui se présente. Et tu verras bien ce qui se passe. Après, il y a toujours autre chose. Il faut assumer les conséquences. Parce que chaque acte de l'être humain a des conséquences négatives et positives. Mais il faut être, décidé à ça. Voilà, soit c'est des bons résultats, soit des non. Mais si tu as profité le moment présent, c'est ça qui importe le plus. Après, tu peux passer un très bon moment maintenant et après, le résultat, c'est mauvais, mais il faut assumer. Il faut se dire, ah d'accord, je n'ai pas avancé dans ma cuisine parce qu'elle est venue me faire une interview, mais quand même, je peux dire, bon, il n'y a rien à regretter. J'ai bien profité le moment présent avec elle. C'est pas grave, en fait, si je finis pas aujourd'hui, c'est pas que tu vas partir. Si je commence à regretter, non, si elle n'aurait pas venu, on pouvait avoir fini. Oui, mais si je finis ma cuisine, je vis pas le moment que je suis en train de vivre avec toi. C'est des choix
qui sont des conséquences, Mhm. de négatives ou de positives, tu vois. Mais il faut Mais choisir. il faut choisir. Ok. Il faut choisir, il ne faut pas regretter ce qui te donne la vie à chaque moment, quoi. Mhm. Voilà, c'est tout. Bah, merci beaucoup De pour rien. cette interview. De rien.